Saviez-vous que 95% des gens abandonnent leurs rêves avant même d'avoir commencé à se battre vraiment? Et si je vous disais qu'en vous, en ce moment même, dort une force insoupçonnée, une puissance capable de vous transformer en une version redoutable de vous-même? Une version qui ne recule pas, qui ne doute pas, qui attaque la vie avec la précision et la détermination d'un cobra prêt à frapper. Vous êtes prêt à réveiller cette force. Alors, ne bougez pas, parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre vie à jamais. Mesdames et messieurs, champions en devenir. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de votre esprit, là où se cachent vos peurs, vos doutes, mais aussi votre puissance infinie. Nous allons explorer l'esprit du cobra, une philosophie, une manière d'être, une stratégie pour devenir redoutable dans tous les aspects de votre vie. Le cobra, cet animal fascinant, incarne la concentration, la précision, la patience et la puissance. Il ne gaspille pas son énergie. Il observe, il attend le bon moment, et quand il frappe, c'est avec une détermination implacable. Il ne rate jamais sa cible. Et vous, dans votre vie, êtes-vous prêt à frapper avec cette même précision, à devenir cette force que rien n'arrête? Aujourd'hui, je vous révèle les 7 principes pour développer l'esprit du cobra. Ces principes ne sont pas juste des concepts, ce sont des armes. Des armes pour conquérir vos rêves, surmonter vos peurs et devenir la meilleure version de vous-même. Alors, prenez une grande respiration et plongeons ensemble dans cette transformation. Parce que la vie ne récompense pas les tièdes, elle récompense les redoutables. Principe numéro 1. La concentration absolue. Le cobra ne distrait pas son regard. Il fixe sa proie avec une intensité qui glace le sang. Et vous, où fixez-vous votre regard? Sur vos objectifs ou sur les distractions qui vous entourent? La concentration est la clé de toute réussite. Mais attention, je ne parle pas de cette concentration superficielle, celle qui dure quelques minutes avant de céder aux notifications de votre téléphone. Je parle de la concentration absolue, celle qui vous plonge dans un état de flow, où le temps n'existe plus, où seul compte votre mission. Comment développer cette concentration? Éliminez les distractions. Les distractions sont les ennemis jurés de la concentration. Elles se présentent sous de multiples formes. Les notifications de votre téléphone, les sollicitations des réseaux sociaux, les bavardages inutiles, les personnes toxiques qui drainent votre énergie. Pour atteindre la concentration absolue, vous devez déclarer la guerre à ces distractions. Votre téléphone. Mettez-le en mode avion ou utilisez des applications qui bloquent les notifications pendant vos heures de travail. Les réseaux sociaux. Fixez-vous des plages horaires précises pour les consulter et respectez-les. Les personnes toxiques, éloignez-vous de ceux qui vous tirent vers le bas, qui doutent de vos rêves, qui gaspillent votre temps avec des conversations futiles. Rappelez-vous, chaque minute perdue à une distraction est une minute volée à votre succès. Fixez-vous un objectif clair. Le cobra ne chasse pas au hasard. Il sait exactement ce qu'il veut, et il concentre toute son énergie sur cette cible. Et vous, quelle est votre cible? Sans objectif clair, votre esprit vagabonde, se perd dans les méandres de l'indécision. Pour développer une concentration absolue, vous devez savoir exactement ce que vous voulez accomplir. Définissez votre objectif. Qu'il soit professionnel, personnel ou spirituel, votre objectif doit être précis, mesurable et inspirant. Visualisez-le. Fermez les yeux et imaginez-vous en train d'atteindre cet objectif. Ressentez l'émotion de la réussite. Cette image deviendra votre boussole. Écrivez-le. Une fois votre objectif clairement défini, écrivez-le. Placez cette note à un endroit visible pour qu'il reste constamment dans votre champ de vision. Un objectif clair est comme un phare dans la nuit. Il guide vos actions, concentre votre énergie et vous empêche de dévier de votre chemin. La concentration absolue est votre arme la plus puissante. Elle vous permet de percer les brouillards de la distraction, de transcender les obstacles et d'atteindre vos objectifs avec une précision redoutable. Mais comme toute arme,
Elle doit être aiguisée chaque jour. Éliminez les distractions. Fixez-vous des objectifs clairs. Entraînez votre esprit et créez un environnement propice. Et surtout, rappelez-vous, chaque minute que vous passez concentré sur votre mission est une minute qui vous rapproche de votre succès. Alors, dès aujourd'hui, fixez votre regard sur votre objectif et ne le lâchez plus, parce que vous êtes un cobra, et un cobra ne rate jamais sa cible. Principe numéro 2. La patience stratégique. Le cobra peut rester immobile pendant des heures, attendant le moment parfait pour frapper. Il ne gaspille pas son énergie. Il sait que la patience est une force. Dans notre société instantanée, où tout va trop vite, nous avons oublié la puissance de la patience. Nous voulons tout de suite. Mais la vraie réussite, celle qui dure, demande du temps. La patience stratégique, ce n'est pas attendre passivement. C'est attendre activement. C'est préparer le terrain, affûter vos compétences et frapper au moment où personne ne s'y attend. Le cobra ne chasse pas en courant en tous sens. Il observe, il analyse, il anticipe. De la même manière, pour développer une patience stratégique, vous devez définir une vision claire pour les 5, 10 ou 20 prochaines années. Les grands accomplissements ne se réalisent pas en un claquement de doigts. Ils demandent des sacrifices, des ajustements et une discipline de fer. Fixez-vous des objectifs ambitieux, mais décomposez-les en étapes réalistes. Par exemple, si votre rêve est de créer une entreprise à succès, commencez par maîtriser une compétence clé, épargnez pour investir, ou construisez un réseau solide. Chaque petit pas compte. La patience, c'est l'art de voir loin tout en agissant aujourd'hui. Le succès ne vient pas toujours quand on le veut, mais il vient toujours quand on est prêt. Trop de gens abandonnent parce qu'ils comparent leur parcours à celui des autres. Ils voient un rival réussir plus vite et se disent « Et moi, pourquoi pas maintenant ?» Résultat, ils sabotent leur propre progression en forçant les étapes. La patience stratégique, c'est comprendre que votre chemin est unique. Si vous n'obtenez pas un poste, une opportunité ou une reconnaissance aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez encore des leçons à apprendre, des compétences à peaufiner. Faites confiance au processus. Le cobra ne frappe pas avant d'avoir repéré chaque détail de sa proie. Et vous? La patience stratégique, c'est l'art de combiner la sérénité d'un moine et l'agressivité d'un guerrier. C'est savoir que chaque seconde d'attente est une graine plantée pour une récolte future. Alors, respirez, préparez-vous et rappelez-vous. Les plus grands chênes ont commencé par germer dans l'obscurité. Votre temps viendra. Et quand il viendra, vous frapperez, comme un cobra. Principe numéro 3. La détermination implacable. Quand le cobra frappe, il ne recule jamais. Il engage tout son être dans l'action. Et vous, quand vous frappez, le faites-vous à moitié ou avec toute votre âme? La détermination, c'est cette force intérieure qui vous pousse à avancer même quand tout semble perdu. C'est ce feu qui brûle en vous et qui refuse de s'éteindre. Mais attention, la détermination ne se décrète pas. Elle se cultive. Elle se nourrit de vos victoires, même petites, et se renforce à chaque échec surmonté. Votre pourquoi doit vous brûler les veines. Le cobra ne frappe pas par hasard. Il attaque parce que sa survie en dépend. Et vous? Quelle est votre raison de vous battre? Votre pourquoi doit être si puissant, si viscéral, qu'il vous réveille la nuit et vous propulse hors du lit chaque matin. C'est la fondation de votre détermination. Identifiez votre raison ultime. Voulez-vous réussir pour offrir une meilleure vie à votre famille? Pour prouver à ceux qui ont douté de vous qu'ils avaient tort? Pour laisser un héritage? Ce pourquoi doit être plus fort que toutes les excuses. Transformez-le en mantra. Répétez-le chaque jour. Écrivez-le sur votre miroir. Tatouez-le dans votre esprit. Quand les obstacles surgiront, ce pourquoi sera votre bouclier. Sans un pourquoi brûlant, la détermination s'effrite au premier obstacle. Avec lui, vous devenez inarrêtable.
Visualisez comme si votre vie en dépendait. Le cobra ne doute pas. Avant de frapper, il a déjà visualisé chaque mouvement, chaque muscle engagé. De la même façon, votre détermination se nourrit de la clarté mentale. Fermez les yeux et voyez-vous déjà au sommet. Imprégnez-vous des détails. Imaginez le son des applaudissements quand vous atteignez votre objectif, la fierté dans le regard de vos proches, la sensation de victoire dans votre corps. Ressentez l'émotion, la joie, la gratitude, la puissance. Ces émotions deviendront votre carburant quand le découragement pointera. La visualisation n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. En répétant mentalement votre succès, vous programmez votre cerveau pour agir en accord avec cette réalité. Éliminez les vampires d'énergie. Le cobra ne partage pas son territoire avec des prédateurs qui le menacent. Et vous? Pourquoi laisseriez-vous des personnes toxiques miner votre détermination? Les douteurs, ceux qui vous disent « c'est impossible », « tu n'y arriveras pas ». Leur peur n'est pas la vôtre. Les jaloux, ceux qui critiquent vos ambitions parce qu'ils n'osent pas poursuivre les leurs. Les passifs, ceux qui gaspillent votre temps avec des conversations futiles ou des distractions. Entourez-vous de lions, pas de hyènes. Recherchez des mentors exigeants, des partenaires ambitieux, des amis qui vous challengent. Votre détermination est un feu sacré. Ne laissez personne y jeter de l'eau. Quand le cobra rate sa proie, il ne se résigne pas. Il analyse, ajuste sa position et frappe à nouveau. Votre détermination doit fonctionner de la même manière. Dédramatisez l'échec. Chaque erreur est un feedback, pas une condamnation. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Sa réaction? Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Extrayez la leçon. Après chaque revers, posez-vous ces questions. Qu'ai-je appris? Comment m'améliorer? Rebondissez plus fort. Utilisez la frustration de l'échec comme énergie pour repartir à l'attaque. La détermination implacable, c'est ça. Refusez de laisser une défaite temporaire définir votre histoire. Principe numéro 4. La précision dans l'action. Le cobra ne frappe pas au hasard. Chaque mouvement est calculé, chaque décision est stratégique. Et vous, agissez-vous avec précision ou gaspillez-vous votre énergie dans des actions inutiles? La précision, c'est l'art de faire les bonnes choses, au bon moment, de la bonne manière. C'est ce qui sépare les amateurs des professionnels, les rêveurs des réalisateurs. Créez un plan d'action. Tactique, pas une liste de souhaits. Le cobra ne chasse pas en espérant que sa proie tombe devant lui. Il étudie les trajectoires, anticipe les réactions et choisit l'angle d'attaque optimal. De la même façon, votre précision dépend de la qualité de votre planification. Décomposez vos objectifs. Un rêve flou se heurte toujours à la réalité. Transformez votre vision en étapes concrètes. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », définissez « je génère X revenus d'ici 6 mois en développant telle compétence et en contactant Z clients ». Priorisez l'essentiel. Identifiez les 20% d'actions qui génèrent 80% des résultats. Le cobra ne gaspille pas son venin sur des cibles secondaires. Prévoyez les obstacles. Imaginez les scénarios critiques, manque de temps, résistance, échec, et préparez des contre-mesures. Un plan précis est comme une carte au trésor. Il vous évite de tourner en rond et vous guide droit vers l'or. Le cobra naît avec un instinct de chasse, mais il l'affûte à chaque attaque. Vous n'avez pas d'instinct inné pour la réussite. Mais vous avez mieux, la capacité de pratiquer. Pratiquez délibérément. Ne répétez pas machinalement. Concentrez-vous sur vos points faibles. Un pianiste travaille les gammes qui le bloquent, un athlète muscle ses déséquilibres. Apprenez des experts. Étudiez les meilleurs dans votre domaine. Décortiquez leurs techniques, plagiez leurs stratégies, puis personnalisez-les. Testez en conditions réelles. La théorie ne suffit pas. Un cobra ne chasse pas dans un livre. Lancez-vous, même si vous n'êtes pas prêt. C'est en frappant qu'on devient précis. Rappelez-vous, la précision est la petite sœur de la maîtrise. Plus vous pratiquez, moins vous gaspillez d'énergie. Principe numéro 5. La résilience inébranlable.
Le cobra ne se laisse pas abattre. Même face à l'adversité, il reste calme, concentré, prêt à frapper à nouveau. Et vous, comment réagissez-vous face aux échecs? La résilience, c'est cette capacité à rebondir, à transformer les échecs en opportunités. C'est ce qui fait de vous un guerrier, un combattant, un redoutable. Le cobra rate parfois sa proie, mais il ne se roule pas par terre en hurlant « Pourquoi moi ?» Il apprend. Il ajuste sa technique. Il recommence. L'échec n'est pas une fin, c'est un professeur. Chaque revers vous révèle une faiblesse à corriger, une stratégie à améliorer, une peur à dompter. Les plus grands champions ont échoué des centaines de fois avant de gagner. Michael Jordan a été exclu de son équipe de lycée. J.K. Rowling a été rejeté par 12 éditeurs. Leur secret? Ils ont transformé chaque non en pas encore. Alors, la prochaine fois que vous tombez, rappelez-vous, ce n'est pas la chute qui compte, c'est la façon dont vous vous relevez. Et vous, allez-vous pleurer ou ajuster votre morsure? Le cobra ne survit pas seul dans la jungle. Il sait instinctivement que l'environnement détermine sa force. De la même façon, votre résilience dépend des personnes qui vous entourent. Les pessimistes vous draineront avec leurs plaintes. Les toxiques vous souffleront des doutes. Mais les véritables alliés, ceux qui croient en vous-même quand vous ne croyez plus en vous, sont des multiplicateurs d'énergie. Trouvez ces âmes rares, un mentor qui vous pousse à vous dépasser, un ami qui vous rappelle vos victoires passées, une communauté qui partage vos valeurs. Leur énergie positive sera votre armure face aux tempêtes. Comme le dit un proverbe africain, « Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec d'autres. » Le cobra ne doute pas de sa capacité à survivre. Il sait qu'il est né pour conquérir. Et vous? Quand le doute vous assaille, rappelez-vous, vous avez déjà surmonté des épreuves, vous avez traversé des douleurs, des peurs, des défaites, et vous êtes toujours là. Cette force est en vous. Pour la réveiller, cultivez une foi inébranlable en votre destin. Visualisez-vous comme le héros de votre propre histoire, celui qui se relève toujours, même ensanglanté. Écrivez vos victoires passées dans un carnet. Répétez des affirmations puissantes. Je suis plus fort que mes échecs. Rien ne peut me briser. La résilience, c'est cette petite voix qui murmure « Continue » quand tout le monde crie « Abandonne ». La résilience, ce n'est pas être invincible, c'est être incassable. Comme le cobra, vous plierez peut-être sous les coups, mais vous ne romprez pas. Acceptez l'échec comme un allié. Entourez-vous de guerriers lumineux et croyez en votre légende. Parce qu'au fond, les obstacles ne sont pas là pour vous arrêter. Ils sont là pour prouver à quel point vous voulez réussir. Principe numéro 6. L'adaptabilité totale. Le cobra s'adapte à son environnement. Il change de stratégie si nécessaire, mais jamais il n'abandonne son objectif. Et vous, savez-vous vous adapter? L'adaptabilité, c'est cette capacité à pivoter, à changer de direction, sans perdre de vue votre but. C'est ce qui vous permet de survivre et de prospérer dans un monde en constante évolution. Embrassez le changement comme une loi de la nature. Le cobra ne résiste pas aux saisons. Il change de territoire, ajuste ses habitudes de chasse ou modifie son rythme pour survivre. Dans votre vie, le changement n'est pas une option, c'est une nécessité. Les marchés évoluent, les technologies disruptent, les relations se transforment. Refuser de s'adapter, c'est comme nager à contre-courant dans un torrent. Acceptez l'inconnu comme un terrain de jeu. Par exemple, si votre secteur d'activité est bouleversé par l'IA, formez-vous plutôt que de vous lamenter. Si un projet échoue, pivotez vers une nouvelle idée sans culpabilité. La peur du changement paralyse, l'adaptabilité libère. Devenez un apprenant à vie. Le cobra apprend à chaque chasse. Un échec, il ajuste sa vitesse. Une nouvelle proie, il teste une approche. De la même façon, votre adaptabilité dépend de votre soif d'apprendre. Plus vous accumulez de connaissances et de compétences, plus vous avez d'options pour rebondir. Lisez quotidiennement. Des livres, des articles, des études. Expérimentez. Testez de nouvelles méthodes, même si elles vous semblent étranges.
Écoutez les outsiders. Les meilleures idées viennent souvent de ceux qui pensent hors des sentiers battus. Un esprit curieux est un esprit invincible. Gardez le cap, mais changez de voilure. Le cobra ne perd jamais de vue sa proie, même s'il doit contourner un obstacle. Votre objectif final doit être sacré, mais votre chemin pour l'atteindre doit rester flexible. Par exemple, si votre rêve est de créer une entreprise, mais que votre premier produit échoue, pivotez vers un nouveau marché plutôt que d'abandonner. Si votre relation amoureuse bat de l'aile, cherchez de nouvelles façons de communiquer au lieu de rompre immédiatement. L'adaptabilité, c'est l'art d'être têtu sur le but, mais flexible sur la méthode. Comme un navigateur qui ajuste ses voiles face au vent, vous atteindrez votre destination, même en zigzag. Principe numéro 7. La puissance intérieure. Le cobra puise sa force dans son instinct, dans son essence même. Et vous, où puisez-vous votre force? La puissance intérieure, c'est cette énergie qui vient de votre cœur, de votre âme, de votre esprit. C'est ce qui vous rend invincible. Connectez-vous à votre essence. Le cobra ne doute pas de sa nature de prédateur. Il agit selon son instinct. Vous, votre puissance intérieure jaillit quand vous êtes aligné avec votre moi profond. Méditez. 10 minutes par jour pour écouter votre voix intérieure, loin du bruit du monde. Écoutez votre intuition, cette petite voix qui sait ce qui est bon pour vous, même quand la logique hurle le contraire. Pratiquez la gratitude. Listez 3 choses dont vous êtes reconnaissant chaque matin. Cela ancre votre esprit dans l'abondance, pas dans la peur. Quand vous êtes connecté à votre essence, aucune tempête ne peut vous ébranler. Votre corps est votre temple, pas une prison. Le cobra entretient son corps pour être rapide, précis, mortel. Votre puissance intérieure dépend de votre santé physique. Nourrissez-vous comme un guerrier. Des aliments qui boostent votre énergie, pas qui vous alourdissent. Bougez quotidiennement. Le sport ne sculpte pas juste vos muscles, il libère des endorphines, hormones de la résilience. Dormez comme un roi. Un esprit fatigué est un esprit faible. Priorisez un sommeil réparateur. Un corps sain est le véhicule d'un esprit invincible. Vivez pour une mission plus grande que vous. Le cobra ne chasse pas pour le plaisir, mais pour survivre. Votre puissance intérieure atteint son apogée quand vous servez une cause qui vous dépasse. Identifiez votre mission. Pourquoi êtes-vous ici? Enseigner? Innover? Protéger? Inspirer? Alignez vos actions. Chaque décision, chaque effort doit servir cette mission. Travaillez pour laisser un héritage, pas pour flatter votre ego. Quand vous incarnez une mission, vous puisez dans une source d'énergie infinie. Les obstacles deviennent des défis sacrés, les échecs, des étapes vers la grandeur. Mesdames et messieurs, vous avez maintenant les 7 principes pour développer l'esprit du cobra. Mais attention, ces principes ne sont rien sans action. C'est à vous de les mettre en pratique, de les intégrer dans votre vie, de devenir cette force redoutable que vous êtes destiné à être. Le monde a besoin de vous, de votre talent, de votre passion, de votre détermination. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Ne laissez personne éteindre votre feu. Vous êtes un cobra, concentré, patient, déterminé, précis, résilient, adaptable, puissant. Alors, levez-vous. Fixez votre regard sur votre objectif et frappez, parce que le monde appartient à ceux qui osent. Et vous, vous osez. Maintenant, allez-y, devenez redoutable. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous. Parce que le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ensemble, nous irons plus loin. Et vous, quel est le premier principe que vous allez appliquer dès aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a inspiré, motivé ou simplement fait réfléchir, alors cette chaîne est faite pour vous. Ici, nous partageons des idées, des réflexions et des outils pour vous aider à avancer dans la vie, un pas après l'autre. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté de passionnés de développement personnel, de motivation et de transformation.
Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour continuer à grandir et partager encore plus de contenu de qualité. Ensemble, construisons une vie qui nous inspire. Merci et à très bientôt sur la chaîne.